Soyez toutes et tous les bienvenus, ainsi qu'à nos auditeurs qui nous écouteront sur YouTube. Dans le contexte de la prédication suivie, donc je prends la suite. Donc, le texte qui nous regarde aujourd'hui, c'est 1 Jean, donc chapitre 3, les versets 4 à 10. Et ce qui ressort donc des versets précédents, le verset 4, c'est l'amour que Dieu nous témoigne en faisant de nous ses fils. L'amour qu'il témoigne à ses enfants qui, nés de nouveau, seront rendus semblables à Christ. Les versets 1 à 3 parlent de la purification en lien avec la vie nouvelle donnée par l'Esprit aux enfants de Dieu qui appartiennent à Christ. Ceux qui ont la foi et mettent leur confiance dans le sacrifice de Christ, en se repentant de leurs péchés, en revenant à Dieu le Père par Christ. L'espérance et l'attente de voir Dieu face à face nous purifient. Prudence, ça a été dit par le frère, face au monde, au péché, face à nous-mêmes. Il y a cette notion à avoir pour le chrétien de constance et de résolution au bien par l'Esprit qui nous instruit toujours davantage. Et il le fait notamment par sa parole. Voilà, je vais prendre un moment donc pour prier avant la lecture du passage en question, et ensuite je ferai la lecture. Voilà, Seigneur, je te prie de me conduire, Seigneur, dans donc la prédication qui est faite, qui est sous mes yeux, mais pour l'élocution, mais surtout je veux te prier pour que nous puissions retenir les choses dans notre cœur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Garde-moi d'erreur, Seigneur, et je te prie encore vraiment de travailler nos cœurs et d'émonder ce qui doit l'être et de nous aider, Seigneur, à porter du fruit et de marcher dans la sanctification. Et merci, Seigneur, qu'un jour on te verra face à face. Au nom de Jésus, Amen. Alors, 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 10. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, c'est un sujet pas évident à traiter. Et dans ce passage, nous verrons 2 actions concrètes de Christ dans la vie du chrétien, nous aidant à pratiquer la justice.
Regardons donc la première action concrète de Christ qui est d'être venu pour ôter les péchés. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ne pas reconnaître la souveraineté du Seigneur, c'est mener une vie de péché en suivant ma volonté souveraine sans comprendre la volonté de Dieu pour ma vie. De ce fait, ma conduite est une marche dans le péché, car loin de la loi morale de Dieu. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte en ce qu'elle condamne l'homme qui pêche en la transgressant. Il est impossible à l'homme d'observer parfaitement la loi pour parvenir au salut. C'est d'ailleurs se placer sous la malédiction que de penser pouvoir y parvenir. Dieu, par ce verset, fait prendre conscience à l'homme de la conviction du péché que l'homme devrait avoir et aussi du jugement à venir. S'il y a un jugement et que le péché est transgression face à Dieu, alors reste à réfléchir sur comment puis-je m'en sortir. Ce qui nous amène au verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Cette même loi est le pédagogue pour mener à Christ. Elle a pour but d'amener un besoin de foi et une attente d'un sauveur. Jésus est saint et séparé des pécheurs. Il est venu en chair et en os pour ôter les péchés, pour acquitter l'homme fatigué de sa culpabilité et de sa vie qui est vide de sens, sans véritable but. Comment être acquitté ? Vous le savez, dit Jean. Vous le savez, Jésus a paru. La réponse à cette venue devrait être la foi en sa personne et en cette vérité historique. Nous ne sommes pas en présence d'une fable ou d'un mythe conçu pour faire peur ou laver le cerveau. La bonne nouvelle, c'est croire à Jésus pour être sauvé, croire à l'œuvre de Dieu le Père qui envoie son Fils par amour pour nous, pour que sa colère soit détournée de nous par la foi en lui. Sa colère parce que nous sommes pécheurs. Et cela, ce n'est pas un mythe. Et Dieu déclare qu'il y aura rétribution pour ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle. C'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas à se repentir face à un Dieu saint. Dieu cherche à entourer chaque personne de son amour et de ses soins particuliers, mais beaucoup préfèrent fuir. Hébreux 2, 9 nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Une foi qui serait en dehors de Christ n'est pas la vraie foi qui consiste à croire en un Dieu d'amour.
mais aussi un Dieu de justice qui rétribue le péché. C'est pour cela que Jésus a paru pour ôter les péchés en souffrant la mort horrible de la croix, le châtiment de la crucifixion infligé par les Romains. Christ est ressuscité, il est couronné de gloire. C'est un roi éternel qui ne meurt pas et qui viendra pour juger les vivants et les morts. Êtes-vous convaincus de cette vérité biblique? Un Dieu saint, des hommes pécheurs, un jugement et deux voies. La première est une séparation éternelle, loin de Dieu. Et cela commence maintenant par mon rejet. La deuxième voie, c'est la réconciliation avec Dieu parce que pécheur et loin de la famille de Dieu et l'envie d'être au bénéfice de tout ce que Dieu a pour moi, ce qu'il a à m'offrir. Acquittement, absence de condamnation éternelle, donc vie éternelle, rémission des péchés, sauvé de la colère pour un héritage aux petits soins. Si vous ne connaissez pas Jésus comme Dieu venu en chair pour mourir pour vos péchés, alors repentez-vous de vos péchés directement à lui, seul médiateur entre Dieu et les hommes, pour être au bénéfice de sa vie, pour une vie porteuse de bons fruits, se poursuivant dans la vie éternelle. Romains, chapitre 4, verset 7. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Nul ne peut être heureux en dehors de la relation divine retrouvée par la foi en Christ. Jésus est venu sauver notre âme de la culpabilité et l'homme de ses péchés, à condition du repentir. Dieu veut communiquer sa vie divine à notre âme, à notre être entier. Christ est venu en devenant homme dans le but de satisfaire à la justice de Dieu et mourir pour les péchés de l'humanité. Par conséquent, est justifié par Dieu celui qui a la foi en Christ, qui a la foi en le sang versé par Christ à la croix, et qui par cette foi est sauvé de la colère de Dieu. Christ, je le redis, est Dieu fait chair, et contrairement à nous qui sommes humains, il n'y a pas de péché en lui. Dieu s'est penché sur le problème du péché en intervenant concrètement face au problème du péché dans le monde. 1 Jean 3,6 « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Ce verset parle du croyant qui demeure en Christ comme ne péchant point. Qu'est-ce que cela veut dire? Le croyant sait que le péché provoque la chute et que la pratique continuelle de celui-ci le rend esclave et l'assujettit au mal. Celui qui est en Christ et qui connaît l'importance du sacrifice de son Seigneur ne vit pas continuellement dans le péché. Pratiquer le péché, c'est l'action continue de pécher sans jamais se détourner.
ni sans repentir. C'est une vie qui témoigne de l'absence de Dieu et du déni face au péché. L'exemple à suivre est Christ. Il nous faut marcher à sa ressemblance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance en action qui confère aux croyants une nouvelle vie. Transformé par le Saint-Esprit, le croyant a le désir de connaître et de développer ces fruits de l'Esprit, en se conformant en pensée, en parole et en acte. C'est un apprentissage. Par la prière et avec l'aide du Seigneur, il y a amélioration de notre caractère. Sachant que nous avons tous, et différemment, un combat à mener face au vieil homme. Le vieil homme, c'est bien notre vieille nature, la Bible l'appelle comme ça, notre vieille nature. Donc un combat face à notre vieille nature encline à retourner dans le péché. On lit « Quiconque ne connaît pas Christ, eh bien, pêche ». Le péché est transgression de la loi, et le péché amène davantage de culpabilité face à la transgression, à la non-conformité de la loi morale de Dieu. Le péché est une atteinte au caractère saint de Dieu. En enfreignant la loi, en enfreignant ses commandements, l'homme se rebelle contre le Créateur. La loi du péché et de la mort ne peut produire la vie en l'homme. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, en termes bibliques, l'éternelle séparation d'avec Dieu. La loi de Dieu a un fondement éternel, immuable, qu'on le reconnaisse ou pas. C'est la loi à partir de laquelle Dieu condamnera tout homme qui ne veut pas de Christ, ne voulant pas reconnaître l'offense, et qui, tenté par le diable, sera séduit pour arriver à se trouver des excuses, pour fuir loin de la vérité profonde d'un Sauveur venu mourir pour moi. Malheureusement, ils prendront une de ces voies qui jalonnent le chemin large qui mène à la perdition. Il faut donc, pour l'homme, reconnaître la nécessité d'un sauveur pour obtenir la vie éternelle et être acquitté et être intégré à la famille de Dieu. À l'inverse, il y aura un jugement si rejet du Sauveur ressuscité. C'est la damnation éternelle dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce que le Seigneur nous annonce de sa parole, pour qui ne se repent pas de ses péchés à Christ. Jean, le disciple de Christ, répond : « Vous le savez, Jésus est venu pour ôter les péchés. » Bonjour. Pour ceux qui ont la foi, nous avons été délivrés de notre nature charnelle ou vieil homme, et nous devons continuer à faire mourir les actions du corps propres à qui nous sommes. Faites confiance à Christ. Dieu remet de l'ordre dans la vie de celui qui demeure en Dieu. « 1 Jean 3, chapitre 3, verset 7. « Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Les justifiés, déclarés justes devant Dieu, sont au bénéfice d'une vie juste que le Saint-Esprit
dispense par sa conduite. Ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, la nouvelle vie, cette nouvelle vie spirituelle, eh bien, nous intègre à la famille de Dieu. La pratique de la justice est juste. Elle est contraire de la pratique du péché. Rachetés par Christ et justifiés, nous sommes dirigés pour une vie juste. Une foi vivante, c'est une foi qui produit des œuvres. Des œuvres qui glorifient Dieu, qui nous poussent à nous éloigner des chemins du péché et à chercher à rendre le péché de plus en plus impuissant dans nos vies. Romains, chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Autrefois, esclaves du péché, libres à l'égard de la justice, car nous pratiquions le péché. Loin de cette liberté de justice. Des exemples de liberté, bien, il y avait la liberté d'être athée, la liberté sexuelle, la libre pensée, loin de l'obscurantisme religieux où l'on se base sur l'inquisition pour rejeter tout ce qui se rapporte à Dieu, même le péché. Aussi, beaucoup voient le mauvais fruit de certains hommes dits religieux pour dire « Voyez tout le mal que le christianisme a fait ». Jésus pourrait répondre que celui qui n'a jamais péché jette en premier la pierre. On a aussi plus près de nous la liberté d'écarter le créationnisme annoncé par un Dieu dépassé au profit d'une idéologie, théorie darwinienne, toute humaine, parce que plus scientifique, donc moins arriérée. J'ironise, vous l'aurez compris. Attention, tous les chemins ne mènent pas à la vie éternelle par Christ. Notre société se revendique de ses libertés trompeuses. Mais la vérité, c'est le jugement après la mort. Chaque homme mourra et Dieu jugera parce qu'il est un Dieu d'amour et trop de mal se commet chaque jour. Par la foi en Christ, il y a imputation de la justice de Christ à ceux qui croiraient pour ne plus être condamnés devant Dieu. À vous de choisir. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'illustration que j'ai prise, c'est une illustration qui nous vient de l'horticulture, où on nous parle de greffage, qui consiste à faire produire du fruit à une espèce d'arbre ou d'arbuste qui, par exemple, a été abîmé et qui, en étant greffé sur un arbre plus robuste, se verrait porter du fruit à nouveau et serait rendu propice à une vie qui s'épanouit, alors que près de mourir et être jeté au feu. En ce qui concerne la nouvelle naissance, c'est uniquement en Christ que nous pouvons porter des fruits pour Dieu. Être au bénéfice de sa vie qui nous est communiquée et pratiquer sa justice. Dieu nous voit comme morts spirituellement à cause de nos péchés. Et Dieu veut que nous portions de bons fruits pour sa gloire. Quiconque est né de Dieu est de sa famille, et quiconque demeure en Christ est justice de Dieu.
parce qu'il porte une nature divine, héritée de Dieu par la foi en Christ. Alors nous venons de voir la première action concrète de Christ, donc qui nous aidant à pratiquer sa justice dans nos vies. Regardons présentement la deuxième action concrète de Christ, qui est d'avoir détruit les œuvres du diable. Et je vais prendre 1 Jean, chapitre 3, verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Nous avons là un contraste. Dieu est juste, le diable est pécheur et séducteur. Il pêche dès le commencement. Il tente et pousse de manière répétée les hommes à pécher pour ensuite les accuser devant Dieu. Le diable, dans son caractère, est opposé au caractère de Dieu qui est saint, juste et sans péché. Il nous est dit que le diable pêche dès le commencement. Il est pécheur, il tente et pousse à pécher. Ça, je l'ai dit. Ecclésiaste 7, 20 nous dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Celui qui ne pratique pas la justice, mais le péché, est injuste et est esclave du péché, et une vie de péché est une vie menée dans l'injustice. Celui qui pêche est du diable. Aucun homme ne peut avoir une vie exempte de péché. Celui qui déclare cela est un séducteur. C'est pour cela que Dieu, dans sa justice, a envoyé son Fils. Vous le savez bien, nous dit Jean. Il est venu pour le problème du péché. Dieu est venu en la personne de Christ, le serviteur juste, pour permettre à l'homme qui croirait en lui de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Par sa puissance, Satan aveugle les gens sur leurs péchés, sur leurs pratiques, dédramatisant le mal et diabolisant le bien, faisant passer un mal aux yeux de Dieu pour un bien à pratiquer aux yeux des hommes, approuvant le séduisant péché. D'ailleurs, le diable influence à toutes les échelles de la société, même à l'ordre du barreau. La masse ne croit plus en Dieu, et ces gens pensent échapper au jugement, bien qu'ils pratiquent le péché, l'injustice et le mal. En amenant les hommes à tourner en dérision tout ce qui est en rapport avec Dieu, ils en oublient même le diable qui les maintient dans les ténèbres loin de Dieu. Romains chapitre 6, versets 6 et verset 18. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais pour ceux qui ont la foi, eh bien, Christ nous a délivrés, et il délivre encore les hommes de leurs péchés. Il fait passer les hommes désireux de le connaître de la puissante emprise du diable à sa toute-puissance davantage supérieure, car il a remporté la victoire sur le diable par la croix. Il y a deux familles,
il y a celle de Dieu et celle du diable. Le diable est méchant, sadique, et il accuse. Mais le Seigneur nous aime et veut nous acquitter. À nous de choisir. Aujourd'hui, enfants de Dieu, je peux vous dire, parce que c'est écrit dans sa parole, que Christ a livré publiquement en spectacle les autorités et les dominations sataniques en triomphant de ces dernières par la croix. Christ a vaincu les autorités qui asservissent l'humanité entière, à condition de se repentir et de se ranger du côté du Sauveur qui délivre. Hébreux, chapitre 2, verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il, donc Christ, anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. L'origine du mal remonte au diable qui pécha le premier, et le péché qui a été introduit dans le monde par la séduction du diable qui tenta Ève et Adam, les poussant à introduire le péché dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes séparés de Dieu dès la naissance à cause du péché. Si vous ne connaissez pas Dieu, Christ rend au monde le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Acceptez humblement ce constat de la part de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes pécheur, vous êtes pécheresse. Arrêtez de fuir et cherchez à vous ranger du côté du vainqueur, du côté du Sauveur. Sinon, pas de victoire, mais la peine d'un feu dévorant qui attend les rebelles à Dieu, qui attend ceux qui préfèrent se faire l'associé du diable pour une vie. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pensez-vous que vous serez moins coupable dans un an si vous décidez aujourd'hui de fuir Christ? Jésus est le Fils de Dieu. Il peut vous affranchir et vous délivrer et vous faire naître à une vie porteuse de bons fruits. Un Jean, chapitre 3, verset 9, donc revenons à notre texte. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » L'homme converti est gardé, préservé du péché par la semence de Dieu qui est en lui. Nés de Dieu, nous marchons en cherchant à obéir au modèle que Christ nous a laissé. Modèle qui nous a laissé durant sa vie terrestre. La personne régénérée par Dieu pratique la justice. Le Saint-Esprit nous tire vers le haut et nous aide à rechercher les choses d'en haut. À la conversion, le Père et le Fils viennent habiter dans le croyant. Ça peut vous paraître bizarre, mais il nous est parlé du Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit de Christ. C'est en cela qu'un croyant, né à la foi en Christ, ne peut pécher et peut pratiquer la justice. Par le Saint-Esprit, nous surmontons bon nombre de tentations
Nous parlons à nos ennemis de l'amour de Dieu et de l'importance de se repentir à Christ, de lire sa parole. Notre vieille nature, elle nous tire vers le bas. Et nous sommes, bien que chrétiens, toujours tentés par le diable pour retourner à des choses dont nous avons fait part à Dieu, de notre honte de les avoir commises. Bien des fois, on retourne vers des choses qu'on a pu confesser à Dieu, des choses qui nous ont fait honte. Vivre dans la pratique du péché, c'est quoi ? Eh bien, c'est ne pas avoir de vis-à-vis divin. Et c'est violer chaque jour la loi morale de Dieu, puisqu'étant indépendant par rapport à Dieu. C'est ce qui nous condamne devant lui. Mais cette loi est là pour une bonne raison. Elle est là pour nous pousser à connaître Christ, pour être graciés. Pour être reconnu parfait devant Dieu, il faut d'abord se reconnaître pécheur et avoir un besoin de lui pour la vie. Philippiens, chapitre 3, versets 12 et également 15 et 16. Paul nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » La perfection absolue n'existe pas chez le croyant. Elle existe seulement en Dieu. Bien que parfaits en position devant Dieu, nous travaillons à notre sanctification. Dieu nous voit parfaits au travers du sacrifice de Christ que nous avons accepté et qui demeure dans le croyant. Ça, c'est l'espérance pour le païen. Christ en moi, l'espérance. Est-ce à dire que nous ne pécherons plus ? Non, bien sûr. Mais nous connaissons notre avocat auprès du Père. Lorsque nous nous rébellons et comme nous nous repentons pour tel péché spécifique, eh bien, tel péché nous a été pardonné. La condamnation n'existe donc plus devant Dieu. C'est en cela que nous ne péchons point, car demeurant en Christ, qui, lui, est sans péché, et participant à la nature divine et participant à sa justice, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et pour ces raisons, nous ne péchons plus. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Il y a un contraste comme avec le péché et l'absence de péché. Le Saint-Esprit met à mort en nous les œuvres de la chair, par son enseignement et par son instruction. Il nous sanctifie par sa parole.
il nous amène à pratiquer la justice, eu égard au sacrifice coûteux de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, oui, je pense qu'il y a un modèle à suivre. Sinon, nous serions déjà parvenus. » Cet apprentissage nous vient de l'Esprit de Christ qui nous conduit. La repentance existe pour ceux qui chutent, et heureusement, maintenant, il ne faut pas que cela devienne une licence pour pécher. Au contraire, le Saint-Esprit produit l'obéissance à la parole et pousse l'homme à s'éloigner davantage du péché en regardant à son Sauveur. Nous regardons avec amour vers celui qui a payé le prix fort pour nous ôter ses péchés. Et puisqu'il est venu pour détruire les œuvres du diable et ce qui a trait au péché, ce n'est donc pas un jeu pour le croyant de le pratiquer. 1 Jean chapitre 3 verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Généralement, un athée ne fait pas partie d'une communauté. Et s'il peut arriver qu'il en fasse partie, il lui faut, pour être appelé frère et aimer un frère, être né de nouveau. C'est en cela qu'un athée ne peut aimer un frère et pratiquer l'amour fraternel, puisque n'étant pas au bénéfice de la justice de Dieu, il ne peut pratiquer cette dernière. Enfants de Dieu, nous parvenons à aimer nos frères. L'enfant de Dieu, né de Dieu, aime son frère, car il possède cette semence en lui et ne pratique pas le péché. Nous l'avons vu. Peut-il arriver qu'un chrétien manque d'amour envers son frère ? Certains pourraient dire non, mais moi je pense que oui, car cela n'est pas inné. Avant d'aimer son frère, il a fallu que l'enfant comprenne que la communauté que Dieu veut pour lui, c'est l'Église et la communion avec les frères. Tous ne sont pas arrivés après une semaine de conversion en frappant à la porte de l'Église, et cela prend plus de temps pour certains que pour d'autres. C'est la marche dans l'apprentissage. Et maintenant, il faut pratiquer l'amour envers les frères. Mais si j'étais haineux dans le passé, ou rancunier, n'y a-t-il pas là aussi un apprentissage, une éducation à suivre ? Il m'arrive encore de pécher malheureusement, et gloire à Dieu de ce que je peux encore me tourner vers Christ pour être pardonné et être aidé pour mon manque d'amour. Quiconque est né de Dieu est enfant de Dieu, et il ne peut pécher, ni pratiquer le péché de façon constante, en contraste avec le non-croyant. La nouvelle naissance produit une nouvelle nature chez le pécheur repenti, et étant réconciliée avec Dieu, elle lui octroie la paix avec lui. Autrefois, enfants de colère, nous sommes désormais, par la foi en Christ, au bénéfice de la semence de Dieu qui demeure en nous, car convertis. Et nous sommes régénérés par Dieu, et la vie nous est communiquée. Nous sommes participants à la vie divine, puisqu'ayant en nous le Saint-Esprit. L'Esprit nous aide à nous conformer, à suivre l'exemple de Christ, qui, en marchant, en obéissance à Dieu le Père, a satisfait à sa justice.
Romains chapitre 5, versets 17 et 18. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors ça peut paraître compliqué, mais ce que cela nous dit, c'est Dieu fait don de sa justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ à ceux qui croient. Christ veut dire Messie, Messie venu en chair, Sauveur crucifié et ressuscité, mais pas pour rien, car une nouvelle vie dans une nouvelle famille m'attend, si je reconnais humblement mes torts et sans me trouver des excuses, ni accuser les autres. Celui qui n'est pas justifié ne pratique pas la justice. Il n'est pas au bénéfice de la justice qui est imputée par Christ, donnée aux nés de nouveau, à ceux qui sont nés de l'Esprit, donc ce qu'on appelle les repentis. La pratique de la justice est juste. Elle est contraire à la pratique du péché. Alors j'ai pris un exemple fictif, je tiens à préciser. Donc admettons que je sois avocat et qui ne pratique pas la justice parce que je cautionne le mal sous couvert de la justice, en étant parti pris dans des affaires de drogue ou de pédocriminalité, et favorisant telle personne dans mes jugements plutôt que telle autre. Pratiquerai-je la justice selon la justice ? Non, puisque je la transgresse. Dieu, selon sa loi morale, nous fait comprendre qu'en tant que transgresseur, chaque homme est comme cet avocat corrompu qui n'a de justice que le dehors. Intérieurement, c'est un pécheur coupable et condamnable devant lui. Et que le seul moyen pour pratiquer cette justice, c'est d'avoir accepté l'avocat Jésus-Christ qui se trouve auprès du Père et qui, du fait d'avoir satisfait aux exigences de Dieu le Père par son sacrifice, nous impute cette justice. Donc l'imputation, c'est l'action de mettre à crédit donc les mérites. Donc Christ met à notre compte, pour notre crédit, ses mérites à nous qui, dans nos vies, avons démérité. Mérites qu'il nous impute par la foi. Alors en conclusion, nous avons vu les actions concrètes de Christ. La première action concrète de Christ, c'est d'être venu pour ôter les péchés. Donc c'était les versets 4 à 7. Et la deuxième action que Christ est venu faire de manière concrète, c'est d'avoir détruit les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Par la semence de Dieu qui demeure en nous, et par la foi qui nous est communiquée, par la foi en Christ, nous sommes victorieux. Et à l'image de Christ, et dans l'idée de nous purifier et de voir un jour Christ et d'être connus, de le connaître comme nous avons été connus, continuons donc dans cette pratique de la justice avec foi.
Thank you.